Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Katia. Alors, comme vous le savez, le lait maternel, c'est quand même la meilleure nutrition pour le bébé, hein. C'est un équilibre parfait à tout point de vue en nutriments, avec bien sûr un soutien du système immunitaire du bébé, etc. Donc, c'est vraiment l'alimentation de choix. L'idéal, évidemment, le plus simple, c'est que maman puisse mettre bébé au sein. Ça n'est pas toujours possible. Et puis parfois, les mamans ont envie de tirer leur lait. Et dans les mamans qui tirent leur lait, il y a celles qui tirent leur lait de manière plutôt occasionnelle et il y a celles qui vont tirer leur lait de manière très régulière pour des raisons qui sont relativement diverses et variées. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir avec Laetitia quels sont les points importants. Et j'aimerais notamment, Laetitia, que tu nous parles des 3 erreurs majeures que font la plupart des mamans lorsqu'elles tirent leur lait, en tout cas celles que tu entends et que tu vois dans les accompagnements que tu fais, pour éviter à d'autres mamans de les faire. Alors, la première erreur, et c'est souvent pour ça qu'on vient nous voir en fait en premier, c'est de supposer que votre production de lait elle est faible, que vous n'avez pas assez de lait. Et ça, vous vous posez cette question quand vous commencez à utiliser le tire-lait parce que vous vous rendez compte que dans les flacons, il n'y a pas grand-chose, ou du moins pas autant que vous l'espériez. Et vous vous dites que vous n'arriverez jamais à nourrir votre bébé avec ça. Et du coup, vous vous dites vraiment, j'ai pas assez de lait, j'ai pas assez de lait, j'ai pas assez de lait, et ça vous inquiète. Moi, ce que je vais vous expliquer dans un premier temps, c'est que quand on tire son lait, en fait, on apporte une nouveauté à votre corps. C'est-à-dire que le tire-lait, il apporte une succion qui est différente de celle de votre bébé, et vous demandez du lait en plus, en fait, au final. Parce que votre bébé, il vient toute la journée au sein, puis vous rajoutez le tirage, donc vous demandez un nouveau mode de succion. Vous lui demandez plus de lait d'un coup, alors que votre corps est programmé pour donner ce qu'il faut à votre enfant. Pas plus, pas moins, parce que si on en avait plus, on serait tout le temps en mode engorgement. Donc on est vraiment régulé, en fait, par votre bébé pour que ça s'adapte à votre bébé. Donc quand vous arrivez avec un tire-lait, surtout les premiers jours, hein, euh, votre corps, il va rien donner, en fait. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il donne pas. Et là, moi, ce que je conseille fortement, c'est d'être dans la routine, de faire une routine, d'être dans la régularité. On va choisir un moment de notre journée, à peu près toujours le même, et on va essayer de faire son tirage toujours au même moment. Donc il y a des moments, ça va être par exemple juste avant de dormir. Je vous dis pas de dormir tous les jours à la même heure, mais c'est avant de dormir. Ça peut être au réveil le matin, ça peut être après le repas de midi. On n'est pas sur une heure fixe où on va mettre le chronomètre et l'alarme, mais on est sur un effet de routine où on sait que, ben, par exemple, le soir, on mange, on fait sa toilette et on tire son lait. Hop, et c'est toujours dans ce sens-là qu'on va faire les choses. Et votre corps, en fait, va s'habituer, ben, à ce moment-là, j'ai besoin de produire un peu de lait pour cette stimulation-là, donc ce tire-lait. Donc on ne va pas jeter son tire-lait en disant ah mince, je tire que 10 ml au bout de 2 jours. C'est pas un bon tire-lait, on change de tire-lait. Non, il faut se laisser le temps. Au début, le point important, ça va vraiment être de tirer régulièrement, donc toujours, tous les jours, à peu près au même moment. Et en fait, le volume de lait il viendra avec l'habitude. Donc, donc, quand on voit une maman qui vient chercher un tire-lait le vendredi soir parce que samedi, elle a une sortie et qu'elle voudrait pouvoir tirer du lait pour le donner à son bébé, Je, on est je d'accord. lui conseille d'emmener le bébé, en fait. Voilà, parce qu'il y a ce temps d'adaptation à cette nouvelle stimulation et il y a le fait que les seins se sont adaptés aux besoins du bébé. Donc en fait, on est en train de prendre le volume dont le bébé a besoin. Donc forcément, si le bébé est 100% au sein, ben, il y a un problème à un moment donné. Donc il faut qu'on laisse le temps au sein de fabriquer plus de lait Tout pour à ce fait. tirage et on ne veut pas faire trop de tirage non plus. Sinon, on va organiser un embouteillage, un engorgement pour après, puisque fondamentalement, que ça soit maintenant ou après, on veut du lait pour ce bébé. Donc, soit pour ce bébé au sein, soit pour ce bébé qui n'est pas au sein, on ne veut pas du lait pour 2 bébés. On veut juste ce qu'il faut. C'est ça. Et ce temps d'adaptation, il est super important. Et souvent, les mamans l'oublient, donc elles tirent.
Elle trouve que ça ne marche pas, le lendemain, elle ne tire pas, le surlendemain non plus. Ensuite, elle retire de nouveau une fois, puis elle remet le tire-lait de côté. Puis au bout d'un moment, elle dit: «Ah bah, chez moi, ça ne marche pas». Alors qu'en fin de compte, pour réussir quelque chose et quoi que ce soit d'ailleurs dans la vie, hein, il y a aussi une forme de régularité, c'est-à-dire faire la même chose jusqu'à ce qu'on le maîtrise correctement. C'est ça. Et donc, bah, ça va nous emmener à la deuxième erreur, majeure que font les mamans. C'est un rythme de tirage inapproprié. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va commencer à faire, un tire-lait, donc en plus de toutes les tétées, on va lui conseiller de faire un tirage par jour. Plus, ça sert à rien, surtout si bébé, il est vraiment là tout le temps, en fait. Par contre, ce qu'on va avoir, et ça, c'est notamment, par exemple, au moment où on reprend le travail et où, du coup, les temps d'absence sont plus longs, heu, ça va être les tétées manquées. Donc concrètement, on va déposer son bébé le matin, on va le récupérer le soir et il y a un certain nombre de tétées qui vont sauter dans la journée puisqu'on n'a pas son bébé avec soi. Ces tétées manquées, elles vont être équivalents à un tirage en face. Oui, parce que les seins ont prévu le lait pour le bébé. Donc, admettons qu'ils aient l'habitude que bébé vienne manger vers 10 heures ou vers midi, peu importe, hein, chaque enfant a son rythme. Ben, en fait, ils ont prévu un volume de lait. Et pour Donc, ce moment de la journée. donc si tu le récupères pas, ben, tu crées un engorgement ou alors les seins décident, ah oui, ok, donc on n'a plus besoin de nous, donc on va diminuer la production de lait. C'est ça. Donc vraiment, le principe du tirage, ça va être de pas tirer trop, mais de pas tirer trop peu non plus. Et vraiment, c'est si j'ai mon bébé toute la journée, qu'il y a aucune tétée manquée, je garde un seul tirage. Si au contraire, ben, j'ai des tétées manquées, il faut que j'ai autant de tirages que de tétées manquées normalement. Oui, pas forcément plus, hein, on va pas Non, s'épuiser à tirer son lait, 50 fois, mais en fait, il faut simplement que l'on donne, que l'on laisse le signal au corps de: «Oui, ce bébé a besoin de tout le volume de lait», donc quand il ne le prend pas lui-même, eh bien, c'est le tire-lait qui vient le recueillir puisque recueillir le lait, c'est créer du lait pour la prochaine fois. c'est ça, C'est ça. Et donc, il y a une troisième erreur puisque, on sait qu'un tire-lait, c'est un tire-lait, n'est-ce pas? bien sûr. Donc on le branche, on appuie sur le bouton et tout se fait tout seul. Non. Non. OK. Non. Je dis tout de suite non. Mmh. Et c'est vraiment, souvent ce qui se passe. Voilà, on a le côté de, ben, ça marche pas, j'ai pas beaucoup de lait. Mais en fait, on se rend compte quand on creuse un peu, c'est que même si on commence à avoir un rythme approprié et avoir des attentes correctes, ben, si le tire-lait, il est pas utilisé correctement, comme on est censé l'utiliser vraiment de façon optimisée, ben, on n'aura quand même pas assez de lait au final. Et là, je vais vous faire un parallèle avec ce que bébé fait au sein. Quand votre bébé, il vient au sein, donc il vient commencer à stimuler et en fait, votre corps va provoquer une éjection de lait, donc un réflexe d'éjection. Et en fait, c'est le sein qui pousse le lait vers l'extérieur. On ne vient pas tirer, on ne vient pas aspirer, c'est le sein qui pousse vers l'extérieur. Et ces réflexes d'éjection, en fait, il faut savoir qu'au cours d'une tétée d'une vingtaine de minutes à peu près, hein, on en a entre 3 et 5. Donc c'est important qu'avec le tire-lait, sur le même temps donné, on puisse avoir autant de réflexes d'éjection. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on utilise son tire-lait, qu'on appuie sur le bouton et qu'on laisse faire, eh ben, on ne les provoque pas, ces plusieurs réflexes d'éjection. Mmh. C'est un peu de mécanique à apprendre et c'est pas compliqué. Mais en fait, généralement, quand on vous donne le tire-lait, on ne vous donne pas les explications qui vont avec et du coup, vous l'utilisez mal. Et du coup, si on n'a pas le réflexe d'éjection, puisqu'en fait, on ne peut pas vider un sein en tirant dessus, parce que souvent, on dit: «Ah oui, mais il faut que le tire-lait soit puissant». Alors, oui, les tire-laits sont programmés pour avoir une forme d'aspiration, hein, donc d'avoir un niveau d'aspiration et tous les tire-laits doivent avoir à peu près le même niveau d'aspiration, hein, ça se calcule en millimètres de mercure. En fait, quand on voit comment un bébé tète au sein, il utilise même pas la moitié de la puissance d'un tire-lait. Donc en fait, c'est pas la puissance d'aspiration qui est importante, c'est vraiment la rythmique
qui va permettre de déclencher un réflexe d'éjection. Et en plus, beaucoup de tire-laits ont un bouton où pendant 2 minutes, on reste en phase de stimulation et ensuite on passe en expression. Or, le réflexe d'éjection peut intervenir déjà à 1 minute 40, entre 1 minute 40 et 2 minutes. Et quand le réflexe d'éjection intervient, il faut changer de mode. Donc, c'est important d'être attentive au réflexe d'éjection. Et comme c'est à ce moment-là que le sein libère le lait et que le bébé le récupère, eh ben, c'est à ce moment-là que le sein libère le lait et que vous pouvez le récupérer avec le tire-lait. Donc, si ça n'est pas compris, on aura peu de lait éjecté, avec des fois des niveaux d'aspiration trop élevés qui sont inconfortables. Et on a des mamans qui tirent très fort et qui n'obtiennent pas de lait, parce qu'on Oui, n'obtient pas de lait comme et qui ça. sont mal. Voilà. Et beaucoup de mamans ne vont pas chercher les différents réflexes d'éjection. Donc, en fait, elles vont moins bien vider leur sein. Comme elles videront moins leur sein, elles vont laisser du lait. Et donc, les seins vont en conclure que, eh ben, aujourd'hui, il fallait pas 80 millilitres à cette heure-là, mais il en fallait 50. Donc, demain, à la même heure, on en fabriquera 50 et pas 80. Donc, on a une baisse de lactation. Surtout que le lendemain, on n'arrivera pas à tirer correctement les 50 non plus. Et Et c'est en fait, vraiment on un baisse. cercle. Voilà. Et après, il y a un autre sujet qui est important. Alors là, par contre, beaucoup de femmes commencent à être un peu au courant de ce sujet, c'est qu'il faut mesurer les mamelons. Tout à fait. On a besoin d'une taille qui est adaptée. La taille adaptée nous permet de tirer plus confortablement, plus de lait et ben, du coup d'avoir un tirage beaucoup plus efficace. Une taille trop grande ou une taille trop petite, non seulement c'est pas très agréable, mais en plus, à force, on peut avoir des crevasses. Et en fait, faut se dire que l'inconfort et encore pire, la douleur sont les ennemis du réflexe d'éjection. Quand on a mal, on n'a pas de réflexe d'éjection. Donc, faut vraiment qu'on ait une taille adaptée. Mais il y a une difficulté sur la taille, c'est qu'en fonction du modèle de tire-lait, les règles de calcul pour trouver sa taille adaptée n'est pas toujours la même. Non, et moi, ce que je trouve pas forcément aidant non plus, c'est que des fois, certains fabricants mettent plusieurs tailles comme ça, et ce qui permettrait finalement aux mamans de trouver plus facilement la bonne taille, sauf que non, parce que mesurer un mamelon, c'est pas facile. Ben non. Et puis, on a l'impression que ça a l'air d'aller, et puis avec nos espérances de lait, on se dit ça, c'est la bonne taille. Et puis quand quelqu'un qui s'y connaît, qui commence à regarder, se dit, mais en fait, changer de taille. Et à chaque fois qu'on a changé la taille, on est bien d'accord, à chaque fois, et on change les tailles dans 99% des cas, je Oui, crois. à peu C'est, près. c'est pas 50, c'est pas 60, C'est c'est beaucoup plus. 99% des cas. Et à chaque fois, ça change tout sur le confort de tirage, le temps aussi de la séance de tirage et sur le volume de lait qui est recueilli. Donc, fondamentalement, une bonne taille, c'est important. Mhm. Et j'ai plein d'exemples à ce niveau-là. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, fondamentalement, il faut qu'on choisisse une bonne taille de tétrelle, il faut qu'on sache régler le tire-lait correctement et le plus précisément possible par rapport à nos besoins. Oui. Tirer à la bonne fréquence, pas trop peu, et avoir les bonnes informations sur Ce qu'on peut ce qui est attendre. attendu. Et donc, en fait, après, ben, c'est les attentes. Est-ce que cette maman a des attentes réalistes? Si elle voit que dans un biberon de lait, on met 150 millilitres de lait en poudre de préparation lactée pour nourrisson et que, je ne sais pas, moi, on lui dit son bébé doit prendre, je dis maintenant 6 biberons de 150, est-ce que ça, c'est le volume de lait qu'elle doit tirer au sein? En fait, non, puisque Non. au sein, les bébés ont un rythme de tirage un rythme de tétée qui est différent et les prises sont moins importantes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ces attentes réalistes ou irréalistes? En fait, vraiment, l'important, c'est de vous faire accompagner avec une personne qui va être capable justement de vous expliquer par rapport à votre situation ce que vous pouvez attendre. Mais il faut savoir qu'un bébé, à partir d'un mois et jusqu'à ses 6 mois, prend à peu près la même chose par 24 heures. Et qu'à peu de choses près, tous les bébés prennent à peu près la même quantité. Et quand on a un rythme à peu près régulier, qu'on sait combien de tétées on a sur 24 heures, le calcul est très rapidement fait. On sait que, ben, en cas d'absence, si j'ai 3 repas à préparer parce que je vais me manquer 3 tétées, ben, je sais le volume d'une tétée à peu près.
On reste dans l'à peu près parce qu'on n'est pas Oui, tout en à fait fonction de régulière. l'enfant, en fonction de son rythme de tétée, en fonction de la capacité de stockage de la maman qui va forcément avec le rythme de tétée du bébé. Donc, c'est vraiment très personnalisé. Mais une fois qu'on connaît son bébé, forcément, on connaît son corps. Donc, forcément, on sait comment on va pouvoir faire pour tirer le lait de manière efficiente pour le bébé, en fait, Tout pour à ce fait. bébé-là. Et c'est là où parfois des femmes disent je tire 250 en un seul tirage, et c'est tout à fait possible. Oui, Et il y a des mamans qui, en un seul tirage, vont peut-être plutôt tirer 60 ou 80 ou 100. Et en fait, c'est pas parce qu'il y en a une qui a plus de lait que l'autre. C'est simplement parce que chacune produit du lait de manière différente et que probablement le rythme de tétée du premier bébé n'est pas le rythme de tétée du deuxième bébé. Et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. La capacité de stockage. Et à partir de là, on va pouvoir voir le nombre de repas manqués. Et à partir de là, on va pouvoir voir combien on peut espérer de lait, et ce sera conforme. Si le tire-lait est bien réglé, si c'est la bonne taille de tétrelle, ce sera entièrement conforme aux besoins de cet enfant-là. On n'aura pas besoin d'avoir peur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voyez peut-être un peu plus clair sur la façon d'aborder un tire-lait et de tirer son lait, de préparer votre retour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre et joindre Laetitia à la maison de l'allaitement. Les coordonnées sont notées en dessous de cette vidéo. Moi, Laetitia, je te remercie pour ta participation merci de m'avoir invitée. et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.